L'histoire se déroule à Gotham City en 1981. Arthur Fleck est un clown, professionnel travaillant pour l'agence de divertissement. Tahas. Même s'il souffre d'une profonde dépression, il tente de garder un minimum d'espoir en se produisant devant les gens et en essayant de les faire rire. Un jour, il est engagé pour promouvoir une boutique en dansant dans la rue, tout en agitant une grande pancarte. Mais un groupe d'adolescents délinquants lui vole sa pancarte et s'enfuit. Arthur les poursuit jusque dans une ruelle pour la récupérer. Une fois qu'il est au sol, il lui jette la pancarte au visage et le roule de coups sans pitié. La Gotham d'aujourd'hui est frappée par la criminalité, le chômage et la pauvreté. Arthur rencontre régulièrement une assistante sociale chargée de l'aider à gérer ses médicaments et ses troubles mentaux persistants. Dans le bus, alors qu'il rentre chez lui, un jeune garçon observe Arthur faire des grimaces. L'enfant rit amusé, mais sa mère le rabroue sèchement. Arthur, stressé, commence alors à rire de manière incontrôlable et hystérique. Il tente d'expliquer la situation en tendant à la mère une carte expliquant qu'il souffre d'un trouble neurologique provoquant un rire involontaire. Lorsqu'il arrive dans l'immeuble délabré où il vit, Arthur retrouve sa mère malade, Penny Fleck qui l'attend. Après avoir mangé, ils regardent ensemble l'émission du célèbre animateur Murray Franklin. Arthur se met à rêver qu'il participe à l'émission. Dans son fantasme, il est accueilli chaleureusement par le public. Et Murray s'intéresse à lui. Arthur imagine même Murray le prenant dans ses bras et le traitant avec compassion après qu'il lui a parlé de sa mère. Penny a travaillé autrefois pour Thomas Wayne, l'un des hommes les plus riches et influents de Gotham. Elle est persuadée que Wayne les aidera un jour et ne cesse de lui écrire des lettres pour améliorer leur situation financière. Lorsque Randall, un collègue d'Arthur, apprend l'agression dont Arthur a été victime, il lui donne un revolver, soi-disant pour se protéger. Les armes étant strictement interdites dans leur entreprise, Arthur est surpris et inquiet, mais aussi secrètement soulagé de se sentir enfin capable de se défendre. Peu de temps après, son patron l'accuse de ne pas avoir protégé la pancarte volée et lui en retire le prix sur son salaire. Arthur répond simplement par un sourire amer, incapable de se défendre. Dans son immeuble, Arthur s'intéresse à Sophie Dumont, une voisine, mère célibataire. Elle lui parle gentiment, essayant de maintenir une conversation légère sur des sujets qu'elle pense susceptibles de l'intéresser. Arthur, maladroit et nerveux, cherche à l'impressionner mais paraît étrange et décalé. Un jour, il décide de la suivre dans la rue, la surveillant discrètement toute la journée. Plus tard, Sophie passe devant son appartement et lui demande directement s'il la suivait. Arthur admet la vérité, mais elle semble étonnamment peu affectée. Alors, il lui propose de venir le voir lors de son futur spectacle de stand-up, et elle accepte. Grâce à un mélange de son charme maladroit et de son humour, il parvient à l'attendrir malgré ses hésitations initiales. Le mélange entre son charme involontaire et son humour suffit à convaincre Sophie malgré sa réserve initiale. Arthur observe d'autres humoristes jouer pour apprendre, mais son rire incontrôlable ne fait que le mettre encore plus mal à l'aise. Le soir de sa performance, Arthur se rend au Comedy Club. L'angoisse est tellement forte qu'il commence à rire nerveusement, incapable d'articuler des phrases cohérentes. Ensuite, il se lance dans une routine pas vraiment drôle. Seule Sophie, dans le public, semble apprécier ses blagues. Cela suffit à le rassurer juste assez pour continuer, malgré le chaos intérieur qui le ronge. Plus tard, Arthur se déguise à nouveau, en clown pour visiter un hôpital pour enfants et redonner un peu de joie aux jeunes patients. Mais il laisse tomber son arme au sol, qu'il avait apportée par erreur. Son patron lui hurle dessus ensuite. Même s'il supplie pour avoir une seconde chance, Arthur est immédiatement renvoyé. Pour aggraver les choses, Randall prétend que c'est Arthur qui a demandé l'arme, rejetant toute responsabilité sur lui. Une nuit encore vêtu de son costume de clown, Arthur prend le métro. Il y rencontre 3 jeunes employés ivres de Wall Street, travaillant pour Wayne Enterprises, en train de harceler une femme. Sans le vouloir, Arthur commence à rire, attirant l'attention des 3 hommes. La femme en profite pour s'enfuir du wagon, mais les hommes s'approchent d'Arthur, se moquent de lui et de son rire avant de le tabasser. Arthur tente de se défendre, mais ils sont trop nombreux. Finalement, quelque chose se brise en lui. Il sort le revolver et tire, tuant 2 d'entre eux en légitime défense. Il poursuit le 3e hors du train et l'abat sur les marches. Sous le choc, Arthur s'enfuit et se réfugie dans les toilettes publiques les plus proches. C'est là qu'un élan étrange l'envahit. Il se met à danser lentement, comme s'il se découvrait enfin. Il se regarde dans le miroir sale et n'y voit plus un homme brisé, mais un clown fort, presque inébranlable. Après avoir caché l'arme, il se rend chez Sophie et lui donne son premier baiser. Les 3 meurtres font les gros titres. Certains y voient un acte de vengeance contre les riches. D'autres soutiennent carrément le tueur.
Thomas Wayne condamne publiquement ce qui s'est passé. Traitant les pauvres de clowns, le mot devient alors un symbole pour de nombreux habitants. Le lendemain, Arthur fouille son casier, mais seulement après avoir confronté Randall, l'accusant de l'avoir trahi et d'avoir abîmé la pointeuse. Arthur se retrouve ensuite dehors, rempli d'une nouvelle confiance, presque libéré. Dans les rues de Gotham, les manifestants déguisés en clowns se multiplient et semant le chaos. À la télévision, on voit des groupes protester contre les riches et les puissants. Arthur réalise que, d'une certaine manière, tout cela est parti de lui. Et cette prise de conscience l'envahit d'une joie étrange, presque euphorique. En fouillant les affaires de Penny, Arthur tombe sur l'une de ses lettres adressées à Thomas Wayne, révélant une vérité bouleversante. Penny affirme qu'Arthur est le fils de Thomas. Il se rend alors au manoir et observe le jeune Bruce Wayne derrière le portail. Arthur montre au petit Bruce un tour de magie, espérant établir un lien. Il se met même à penser qu'il pourrait être lié par le sang. Mais Alfred intervient et lui ordonne de déguerpir. Arthur insiste, évoque Penny, son passé chez les Wayne et la possibilité qu'il soit leur enfant. Alfred lui répond qu'il connaît Penny, mais qu'elle souffrait de graves troubles et qu'elle a inventé toute cette histoire. Avant qu'Arthur ne perde totalement son sang-froid et n'étrangle Alfred, il remarque Bruce qui les observe. Ce simple regard le ramène à la réalité et il s'enfuit alors du domaine. Finalement, Arthur parvient à reprendre le contrôle de ses émotions. Plus tard dans la nuit, il rattrape Thomas lors d'une représentation théâtrale gratuite en se faisant passer pour un employé pour entrer. Il l'attend dans les toilettes pour lui parler, prêt à entendre la vérité. Arthur évoque Penny. Thomas la reconnaît immédiatement. Mais il affirme clairement qu'Arthur n'est pas son fils et que Penny avait des hallucinations. Thomas ajoute que Penny n'a jamais dit à Arthur qu'il était adopté. Arthur, secoué, se met à rire incontrôlablement, incapable de gérer la douleur que ces révélations provoquent. Thomas, ne comprenant pas son état, perd patience et le frappe violemment au visage avant de quitter les lieux, laissant Arthur à terre. Rentré chez lui, Arthur explose en pleurs et cogne sa tête contre le frigo, submergé par la confusion, la rage et la tristesse. Le lendemain, les détectives Burke et Garrity viennent l'interroger, chez lui à propos du triple meurtre du métro, ayant appris qu'il avait été renvoyé ce jour-là et que le suspect portait un maquillage de clown. Arthur nie et les policiers repartent, mais le filet se resserre. Peu après, Penny tombe gravement malade et est hospitalisée. Sophie reste près d'Arthur pendant qu'il s'occupe de sa mère, essayant de le réconforter comme elle peut. À l'hôpital, Arthur regarde le show de Murray, Franklin, et découvre horrifié qu'un extrait de son spectacle raté est diffusé, devant des millions de spectateurs, et Murray se moque ouvertement de lui. Arthur en est profondément blessé. Plus tard, l'équipe de Murray appelle Arthur. De façon surprenante, ils l'invitent à participer à l'émission en direct. Après un moment d'hésitation, Arthur accepte. Pour se préparer, il visionne plusieurs interviews d'anciens invités afin de comprendre comment se comporter. Il envisage même de mettre fin à ses jours en direct, espérant provoquer un choc. Cherchant la vérité, Arthur se rend à l'asile d'Arkham et rencontre Carl, un employé qui détient les dossiers médicaux de Penny. Carl refuse de les lui montrer. Alors Arthur les lui arrache des mains et s'enfuit dans un escalier sombre. Là, il découvre toute la vérité. Thomas disait vrai. Arthur a bel et bien été adopté. Penny l'avait recueilli après qu'il eût été abandonné. Mais souffrant de graves troubles, elle le maltraitait, l'attachait à un radiateur et laissait son compagnon le battre. Selon les documents, son trouble du rire incontrôlé viendrait d'une lésion cérébrale subie dans son enfance. Arthur est bouleversé. Tout ce qu'il pensait vrai s'effondre. Arthur retourne ensuite à l'hôpital où Penny est allongée, murmure qu'il a longtemps cru que sa vie était une tragédie, mais qu'il comprend maintenant que c'est une foutue comédie. Sans aucune émotion, et étouffe Penny jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Plus tard, toujours secoué mais étrangement calme, Arthur rentre chez lui. Là, il se dirige droit vers l'appartement de Sophie. Quand elle le voit dans son salon, elle sursaute, terrifiée pour elle et sa fille. Arthur lui demande timidement si elle a déjà vécu une journée vraiment horrible. Mais Sophie, tremblante, lui dit qu'elle ne le connaît même pas. Le choc est brutal. Toutes les scènes où Arthur croyait être avec elle n'étaient que des illusions. Humilié, brisé, il s'excuse avant de quitter l'appartement, la laissant pétrifiée. Pour se préparer à son passage dans l'émission de Murray Franklin, Arthur se peint le visage en blanc, comme si ce moment allait redéfinir toute son existence. C'est alors que deux anciens collègues, Randall et Gary, viennent lui rendre visite. Ils ont entendu parler du décès de Penny et veulent présenter leurs condoléances. Mais Randall, toujours manipulateur, parle aussi des policiers qui sont venus les interroger au sujet des meurtres du métro. Arthur comprend aussitôt qu'il veut se protéger en le faisant accuser. La rupture est brutale. Arthur poignarde Randall 2 fois au visage, puis lui fracasse le crâne contre le mur. Gary hurle de peur, incapable de comprendre cette explosion de violence. Arthur, étrangement calme, lui dit qu'il n'a rien à craindre, qu'il a toujours été gentil avec lui. Comme Gary est trop petit pour atteindre le verrou,
Arthur lui ouvre la porte et lui demande de partir, avant de lui donner un dernier petit baiser sur le front. Arthur se teint ensuite les cheveux en vert, remet son maquillage et enfile un costume bordeaux éclatant. Il quitte son appartement en dansant dans le couloir. Libre, sûr de lui, pleinement transformé. Pendant ce temps, les inspecteurs Burke et Garrity l'aperçoivent dans la rue et tentent de l'arrêter. Arthur s'enfuit dans une rame de métro remplie de manifestants déguisés en clowns. En mettant un masque de clown, il se fond dans la foule. Une rixe éclate dans le wagon. Arthur est bousculé de tous côtés. Les inspecteurs tentent de se frayer un chemin, mais l'un d'eux tue accidentellement un manifestant en voulant récupérer son arme. La foule, devenue incontrôlable, se retourne contre eux. Les deux policiers sont tirés hors du métro et violemment tabassés, permettant à Arthur de s'échapper dans le chaos. Arrivé au studio de télévision, Arthur rencontre Murray Franklin et son agent Jean. Il leur demande de l'annoncer sous le nom de Joker, puisque c'est ainsi que Murray l'a appelé dans la vidéo où il se moquait de lui. Lorsque Murray lui demande s'il y a des motivations politiques derrière son maquillage de clown, Arthur répond calmement qu'il n'accorde aucune importance à tout ça. « Parce que je n'ai foi en rien », ajoute-t-il. En attendant qu'on l'annonce sur le plateau, Arthur remarque que Murray diffuse un extrait d'une de ses tentatives ratées de stand-up, une blague qu'il n'avait pas réussi à raconter correctement. Arthur fixe l'écran, ses pensées vacillent, puis changent. Mais Murray éclate de rire en trouvant ça hilarant. Arthur enchaîne alors en avouant en direct qu'il est l'auteur des meurtres du métro. À ce moment précis, le ton bascule. Murray devient sérieux, le public aussi. Arthur affirme que si les gens ont éprouvé de la compassion pour les victimes, c'est uniquement parce que Thomas Wayne a parlé en leur faveur. Selon lui, si Wayne n'était pas intervenu, personne n'aurait accordé la moindre importance à ces hommes. Des personnes qu'on ignore, qu'on méprise et qu'on piétine. La tension grimpe. Plus Murray le réprimande, plus Arthur s'énerve. L'ambiance devient électrique, incontrôlable. Puis, soudain, Arthur craque. Il lâche une nouvelle blague, en riant d'un rire totalement dément. Tu sais ce que tu obtiens quand tu prends un solitaire mentalement malade et que tu le laisses à une société qui l'abandonne et le traite comme une ordure? Murray tente de calmer la situation, demande même qu'on appelle la police. Mais Arthur hurle « Tu obtiens ce que tu mérites !» Et devant des millions de téléspectateurs, il tire sur Murray et le tue en direct. Le chaos éclate immédiatement dans le studio. Des cris, des courses, des caméras qui tombent. Dans toute la ville, cela déclenche une émeute d'une ampleur jamais vue. Les manifestants masqués de clowns se déchaînent, brûlent des voitures, brisent des vitrines, renversent les forces de l'ordre. La famille Wayne sort du théâtre pour découvrir que les rues sont en plein chaos. Thomas, accompagné de sa femme Martha et de leur fils Bruce, se réfugie dans une ruelle. Mais l'un des clowns les suit et prononce la même blague qu'Arthur avait, faite dans l'émission de Murray Franklin, disant à Thomas qu'il reçoit ce qu'il mérite. C'est alors qu'il sort une arme et tire sur Thomas et Martha, les tuant sous les yeux de Bruce. Arthur est arrêté, menotté et emmené dans une voiture de police. Mais alors qu'il observe les rues en feu, il sourit. Pour la première fois, il se sent vu, entendu, reconnu. Pour lui, c'est comme si Gotham se transformait à son image. Soudain, un camion des émeutiers percute violemment la voiture de police. Les manifestants sortent Arthur de la carcasse du véhicule, le portent en triomphe et le déposent sur le toit d'une voiture. Lorsqu'il reprend connaissance, Arthur est accueilli par une foule de criminels masqués en clown, acclamant son retour. Debout sur une voiture, savourant enfin la gloire qu'il recherchait, il se laisse porter par les applaudissements et se met à danser. Mais il s'arrête en remarquant une forte hémorragie nasale. Il se redresse, imposant comme une divinité, étale le sang sur sa lèvre supérieure et sourit. Plus tard, on retrouve Arthur à l'asile d'Arkham. Tandis qu'il raconte cette histoire, il rit doucement, imaginant un jeune Bruce debout au-dessus des corps de ses parents dans la ruelle. Il semble calme, presque amusé. Lorsqu'une psychologue lui demande de parler de son état, il lui répond simplement avec un sourire énigmatique « Vous ne comprendriez pas la blague ?» La scène suivante laisse entendre qu'il a tué la psychologue avant de s'enfuir dans les couloirs de l'asile, poursuivi par les gardiens. Joker est désormais une icône du chaos et Gotham ne sera plus jamais la même.